Bonsoir, mesdames, messieurs, ici Lise Lapointe qui vous souhaite la bienvenue au tirage de la quotidienne. Je vous souhaite bonne chance en ce samedi 1er février 1992. Et tout de suite, nous allons commencer avec le premier tirage, soit celui de la quotidienne à 3 chiffres pour 450 fois votre mise. Les 3 premiers bouliers sont en action avec les boules numérotés de 0 à 9 dans chacune d'eux. Je vous rappelle que l'on peut miser à la quotidienne à tous les jours jusqu'à 18h45. À la console, maintenant, on active le déclencheur à distance. Les boules sont dans les chutes. Alors, tout de suite, on commence cette première combinaison avec le 3. Le 3. C'est suivi du second chiffre. C'est le 7. Le 7. Alors, le 3, le 7. Et nous allons maintenant compléter pour 450 fois votre mise avec le 1. 3, 7, 1. Voilà donc notre première combinaison chanceuse pour aujourd'hui. On poursuit à l'instant avec le second tirage, soit celui de la quotidienne à 4 chiffres pour 4500 fois votre mise. Cette fois, les 4 bouliers sont en action. La surveillance de ce tirage est effectuée par la firme Sanson Belair de Deloitte et Touche. Et voilà, on nous signifie à l'instant que le temps réglementaire pour changer des boules est à nouveau expiré. Les boules sont dans les chutes. Alors, tout de suite, on commence cette deuxième combinaison avec le 2. Le 2. C'est suivi du second chiffre. C'est le 3. Le 3. Alors, le 2, le 3, le troisième chiffre maintenant, l'avant-dernier, c'est le 4. 2, 3, 4. Et enfin, nous allons compléter pour 4500 fois votre mise avec le 3. 2, 3, 4, 3. Voilà donc notre deuxième combinaison chanceuse pour aujourd'hui. Alors, encore une fois, je vous souhaite bonne chance et je vous donne rendez-vous lundi pour un autre tirage de la quotidienne. Mais à l'instant, on poursuit avec les autres tirages de l'Auto-Québec. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au tirage du Select 42 en ce samedi 1er février. Le gros lot n'a pas été gagné la semaine dernière, mais par contre, nous avons des gagnants dans la catégorie 5 sur 6 plus et j'aurai le nom de ces personnes après le tirage. Donc, nous avons un gros lot de 1 million de dollars. Et vous apercevez maintenant les boules à l'écran numérotées de 1 à 42 qui s'insèrent automatiquement dans notre boulier. J'aimerais vous rappeler, mesdames, messieurs, que nous avons procédé au tirage du Select 42 vers 21h ce soir dans les studios de Télémétropole à Montréal, en présence des vérificateurs externes de la firme Sanson, Belair, Deloitte et Touche. Alors, pour 1 million de dollars, eh bien, nous verrons dans quelques secondes maintenant le premier chiffre apparaître à l'écran. Et il s'agit du 6. Le 6. On poursuit maintenant avec le 31. Le 31. C'est suivi du 33. Le 33. Nous avons maintenant le 26. Le 26. Suivi du 7. Le 7. Voici maintenant le 30. Le 30. Et enfin, le numéro complémentaire, il s'agit du 19. Le 19. Voici donc la combinaison gagnante du Select 42 en ce samedi 1er février. Et la voici dans l'ordre numérique. Nous avons le 6, 7, 26, 30, 31, 33. Et enfin, le numéro complémentaire qui clignote à l'écran, il s'agit du 19. Et maintenant, eh bien, nous allons procéder au tirage du misto. Et pour ce faire, bien sûr, nous allons réinsérer toutes les boules dans le boulier. Et par la suite, je vous rappelle qu'il y a encore une fois le temps réglementaire à respecter. Pour participer au tirage du misto, c'est très simple. Vous devez effectuer vos mises avant le jeudi soir minuit. Comme ça, vous devenez légible de partager ou gagner une cagnotte de 50 000 $. Alors, nous sommes prêts à procéder à ce tirage. Et dans quelques secondes, eh bien, nous verrons le premier chiffre pour commencer cette combinaison gagnante. Je vous rappelle qu'au misto, il s'agit d'une cagnotte de 50 000 $. Alors, voici tout d'abord le 30. Le 30. On poursuit avec le 25. Le 25. C'est suivi maintenant du 42. Le 42. Et enfin, voici le 9. Le 9. Nous avons donc la combinaison gagnante du misto et la voici dans l'ordre numérique, le 9, 25, 30 et le 42. Alors, je vous mentionnais au début de ce tirage que nous avons des personnes gagnantes dans la catégorie 5 sur 6 plus. Tout d'abord, M. Tansio Liu de Montréal et également deux Longueuillois, M. Pierre Chouinard et également François Laplante ont gagné un lot de 17 363 $. Toutes nos félicitations. C'est ce qui complète ce tirage et on retrouve à l'instant Diane Lafrance pour le jeu Banco.
Merci beaucoup, Lise. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici Diane Lafrance qui vous souhaite la bienvenue au premier tirage de Banco pour le mois de février. Je vous souhaite donc la meilleure des chances en ce mois-ci. Et tout de suite, on va vous dévoiler ces 20 numéros gagnants. On voit présentement les 70 boules qui s'insèrent automatiquement à l'intérieur du boulier. Ce tirage s'est déroulé un peu plus tôt ce soir sous la surveillance de la firme Sanson Belair de Lloyd et Touche. Tantôt, je vais vous parler de deux consommatrices de Ville-Saint-Laurent qui ont remporté un lot récemment. On va en parler tout de suite après ce tirage, mais pour l'instant, on attend le temps minimum réglementaire de brassage avant de vous dévoiler ces 20 numéros. Ce temps est déjà écoulé. Et la combinaison débute avec le 53. Le 53 pour commencer, c'est suivi du 25. Le 29. On poursuit maintenant avec le 56. C'est maintenant au tour du 23. Le 23, suivi du 51. Puis du 60. On poursuit avec le 55. Le 57. Et le 16. On poursuit maintenant dans la deuxième chute pour le dévoilement de nos 10 prochains numéros avec le 5. Le 5. Le 21, le 11, la prochaine boule, elle nous indique le 32, le numéro 32. C'est suivi du 27, du 47, puis du 46, suivi du 14. L'avant-dernier, il s'agit du 28. Et ce qui viendra compléter la combinaison chanceuse pour ce soir, eh bien, c'est le 64, le numéro 64. Ce sont là donc les 20 numéros chanceux à Banco en ce samedi 1er février 1992. Et maintenant, pour vous permettre de bien noter cette combinaison-là, mais dans l'ordre cette fois, on va regarder ensemble sur notre tableau. Dans l'ordre numérique, la combinaison se lit donc comme ceci. Le 5, 11, 14, 16, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 32, 46, 47, 51, 53, 55, 56, 57, 60 et finalement le numéro 64. Alors, félicitations à tous les gagnants ce soir et lors d'un récent tirage, celui du 20 janvier dernier, il y a effectivement deux résidentes de Saint-Laurent qui ont empoché la somme de 25 000 $. Il s'agit de mesdames Joanne Scullion et Barbara Voipan. C'est tout pour ce soir. La semaine prochaine, ce sera Sylvain Giguère qui passera la semaine avec vous, mais tout de suite, restez là. Lisa Marois vous présente le tirage du Loto 649. Merci beaucoup, Diane. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici Lisa Marois qui vous souhaite la bienvenue au tirage du Loto 649 et de l'Extra en ce 1er février 1992. Lors du dernier tirage, le gros lot a été remporté, donc en raison des mises ce soir, la possibilité du 6 sur 6 est évaluée, tenez-vous bien, à 2,6 millions de $. Je vous souhaite bonne chance. Nous sommes maintenant prêts à vous dévoiler cette intéressante combinaison chanceuse. Vous apercevez présentement à l'écran les boules numérotées de 1 à 49 qui vont s'insérer à l'intérieur du boulier. Mentionnons que ce tirage est effectué aux environs de 21 h à Toronto, sous la surveillance de la firme Poisson-Thibault, Pete, Marwick et le Montréal Trust. Lors des soirs de tirage, je vous rappelle également que vous avez jusqu'à 20 h pour faire valider vos billets dans tous les points de vente du Canada, selon le décalage horaire. Donc, pour 2,6 millions de $, mesdames et messieurs, je vous souhaite bonne chance au Loto 649. On débute ce soir avec la boule numérotée 34. Ensuite, c'est le 30. On poursuit maintenant avec le 26. Vous apercevez maintenant le 32, suivi du numéro 40. Ensuite, c'est le 47. Et nous attendons maintenant le numéro complémentaire. Et c'est le numéro 28. Alors, ce sont là les numéros gagnants du Loto 649, 34, 30, 26, 32, 40, 47 et les numéros complémentaires, le 28. Alors, félicitations à tous nos gagnants du Loto 649 en ce 1er février de l'année. Si vous voulez bien, on va regarder maintenant nos numéros dans l'ordre numérique. 26, 30, 32,
34, 40, 47 et le numéro qui clignote, évidemment, c'est le numéro complémentaire, le 28. Nous allons maintenant procéder à un autre tirage. Cette fois-ci, c'est l'extra. Vous apercevez présentement les bouts numérotés de 0 à 9 qui vont s'insérer à l'intérieur de chacun de ces bouliers. Évidemment, il y a 6 bouliers puisque c'est une séquence de 6 chiffres. Elle doit être bonne dans l'ordre décomposable jusqu'au dernier chiffre pour une somme de 100 000 $. En attendant que les boules se mélangent bien dans chacun des bouliers, mentionnons que ce tirage s'effectue sous la surveillance de la firme Sanson Belair de Deloitte et Touche. Alors donc, le temps réglementaire pour mélanger les boules est maintenant expiré. Nous allons appuyer sur le déclencheur automatique. Merci beaucoup. Alors, on débute ce soir à l'extra avec le chiffre 4. Au second boulier, c'est le 7. Donc le 4, 7, suivi du chiffre 8. Et maintenant, c'est le 5. À l'avant-dernier boulier, c'est le chiffre 7. Et nous terminons ce soir avec le chiffre 8. Donc, le numéro gagnant à l'extra, 4, 7, 8, 5, 7, 8. Évidemment, c'est un numéro de 6 chiffres, bon dans l'ordre décomposable jusqu'au dernier chiffre pour une somme que vous connaissez très bien, soit de 100 000 $. Voici maintenant notre tableau avec nos différents résultats. Pour l'auto 649, nous avions le 26, 30, 32, 34, 40, 47 et le numéro complémentaire, le 28. Et à l'extra, 4, 7, 8, 5, 7 et le 8. J'aimerais vous signaler que 2 consommateurs ont réclamé un lot de la catégorie 5 sur 6 plus de 148 000 $ et 374 à la suite du tirage de mercredi dernier. Bonne nuit, à la prochaine. En direct du complexe Desjardins à Montréal, vous regardez le 16e Téléthon de la paralysie cérébrale au réseau TVA. Regarde... Ben c'est nous! Ah, je le sais! Je trouve que t'as pas beaucoup de talent. Ouais, boxeur fait ça. Je pense que Gilles Sylvain est bien meilleur que nous Mais autres, c'est ça, cet après-midi. Il était 16h cet après-midi. Meilleur au tennis, disons. Mais elle est bonne, elle. Ça, c'est un sport de filles, mais c'est un sport de boxeur. Comme je suis ni un ni l'autre. Mais Gilles Sylvain, à minuit, quand il va s'arrêter, il va peut-être avoir battu un record Guinness. Lâche pas, mon cher Gilles. Vous savez, depuis 10 ans, l'association a financé une multitude de projets qui permettent de développer les outils de communication accessibles à ceux, justement, qui ont la paralysie cérébrale et à ceux qui ne peuvent communiquer par la parole. 60 à 70 % des personnes qui ont la paralysie cérébrale ont un problème d'élocution qui complique d'ailleurs, justement, la communication verbale. Et quand on parle de communication et d'intégration, on parle autant de l'amélioration du fonctionnement des chaises roulantes que de l'adaptation de jouets, que du développement de programmes et de systèmes spécialisés. Mais il ne faut pas également oublier que les outils, ça ne peut pas remplacer la communication vraie. Ils ne sont là, évidemment, que pour la facilité. D'ailleurs, un petit truc simple, on peut tous améliorer le sort des personnes handicapées en utilisant systématiquement un vocabulaire qui met l'accent sur la personne et non sur le handicap. Mais justement, voici maintenant un artiste très persévérant. Un chercheur qui a la piqûre de la nouveauté. Il vient d'inventer une planche qui permet de taper ses pieds, mais qui fait du bruit. Peut-être parce qu'il peut pas, qu'il peut plus le faire tout seul à longueur d'année, taper du pied. Il avait besoin de sa planche. Donc là... Absolument. Vous savez, ça s'appelle la podorythmie. Je sais pas si vous connaissez ça, la podorythmie. Je savais pas si tu te souviendrais du mot. Ils vont nous dire ça après, c'est quoi notre camarade, la podorythmie. Mais là, il a composé une affaire de tourne, de reel, de tapage de pied qui s'appelle Don, 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 Don. C'est ça qu'on veut que vous donniez pour notre Téléthon. Ça a été composé expressément pour notre Téléthon. Mesdames, messieurs, avec ses pieds et sa podorythme, Alain Lamontagne. Bon, je vais apprendre la chanson, là. Dun, 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 away, 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 down. C'est à vous autres. Dun, 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 away, 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 down. Dun, 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 away, 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 down. Dun, 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 away, away.
away, 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 down. Dun, 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 away, away. Hey, c'est la foi qui transporte les montagnes, c'est mon cher. Ça prend de l'imagination pour imaginer une affaire comme ça. Hein? Alain, explique-nous ça en 2 secondes. Qu'est-ce que c'est que ce plancher-là? C'est 1440 petits carreaux. 1, 2, 3, 4. En tout cas, on le croit, là? Que tu peux décider du son que tu veux dessus. Uh-huh. Puis après ça, tu essaies de les trouver. C'est simple comme bonjour, hein? Tu passes le restant de ta vie à essayer de trouver le son, tu sais? Non, c'est pas, ça. Non, pas non, vraiment, non. Mais Ouais. Je sais que j'ai des tomes Ah ouais? par là-bas. Ouais. Congo. Bien, pendant qu'on va essayer de comprendre comment fonctionne ton plancher, Alain. Ouais. Tu peux mettre toutes sortes d'affaires, regarde. Oui. Regarde ça. Aïe, donc! N'importe quoi. En parlant de défis, oui. on va continuer à le regarder. Vous, on vous laisse en compagnie d'un défi, un défi à la recherche. Exactement, parce que ça prend beaucoup d'imagination pour travailler justement au niveau de la recherche, travailler justement auprès des gens qui ont la paralysie cérébrale. On va regarder ça pendant qu'on continue de taper. Là. Merci. Ah, oui, Il y a une moitié, c'est côté intellectuel, l'autre moitié, c'est côté moteur, côté mouvement. Là, je disais à Sophie, c'est le côté mouvement qui était atteint. Je disais, Sophie, elle a des difficultés de mouvement, mais c'est tout. L'Association de paralysie cérébrale distingue 2 volets dans sa recherche, celui de la réadaptation et celui du monde médical. En réadaptation, au cours de la dernière année, plus de 100 000 $ ont été octroyés à des projets dirigés par le pavillon Saint-Charles à Québec, l'école Saint-Sacrement à Alma, le groupe Solidarité de parents, l'hôpital Marie-Enfant, l'école Joseph Charbonneau et l'école Victor Doré à Montréal. Tout cet argent a servi à la mise sur pied de nombreux projets, comme la conception de matériel adapté et bien d'autres. Au niveau de la recherche, l'Association de paralysie cérébrale, en collaboration avec la Fondation J-Raymond Pépin, amasse des fonds depuis déjà quelques années en vue d'obtenir une chaire de recherche en paralysie cérébrale à l'Université Laval à Québec, ce qui constituerait une première au Canada. À ce jour, plus de 400 000 $ sont déjà injectés dans ce projet et la chaire de recherche verra le jour dès qu'une somme de 1 million de $ aura été atteinte. La recherche, c'est un projet majeur pour l'Association de paralysie cérébrale. L'argent, un élément essentiel pour qu'il se concrétise. Voulez-vous relever le défi de la recherche avec nous? Il vous reste approximativement 1200 minutes pour manifester votre appui à l'Association de la paralysie cérébrale du Québec. Un petit peu d'exercice pour garder la forme, peut-être? Un petit peu de saut à la corde? Qu'est-ce que tu penses de ça, Yves? Saut à la corde, oui, c'est rien, ça. C'est rien, j'aimerais bien que tu ailles faire ce que notre boxeur est en train de faire. Non, c'est vrai que ce qu'il fait, c'est pas facile. Scanner la montagne a fait, c'est pas facile. Autant de défis qu'il faut relever. Mais je vous demande également d'essayer de faire les petits mouvements que vont nous faire
notre prochaine artiste. Elle est chanteuse, danseuse, comédienne et également contorsionniste. Récemment, elle était même maître de cérémonie au fameux Cirque du Soleil. Elle forme avec son partenaire Bobby Thompson le duo Rond-Point sur une musique de Germain Bourque qui s'intitule Le Boulevard Bleu Nuit dans une chorégraphie de Jean Grandmaître. Voici, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'élégant contorsionniste Jacinthe Normando. Hey!
Charleston également. Superbe. Jacinthe Normando. Alors, je sais pas où est-ce qu'est rendu notre fameux... Gilles Sylvain. Gilles Sylvain Qui saute à la corde depuis 4 heures cet après-midi, 16 heures. Exactement, c'est regardez-le. Et qui saute encore. Ah, mon Dieu, mais il est fou! Regardez-le, mais... Ça, t'es pas capable de faire ça, toi. Non, pas du tout capable. Et surtout, imaginez-vous l'énergie qu'il a encore après avoir fait au moins 8 heures. Bravo! Il y a des gens qui l'entourent et qui l'applaudissent. On nous avait dit qu'il terminait à minuit, mais il va continuer à sauter à la corde. Alors, si vous voulez venir ici au complexe Desjardins, le voir sauter, c'est quelque chose. 2 records Guinness qu'on va établir. Pour le moment, on va retrouver Elisabeth Paradis et Grégory Charles chez Sears. À vous, chers amis. Chacun fait son effort de façon différente. J'ai avec moi M. Bruno Fortier, qui est responsable organisateur de l'activité de Quilleton. Racontez-moi comment ça s'est passé, votre activité, M. Fortier. Ça s'est passé dans la nuit du 24 dans les 5 salles de quilles participantes, soit du Roger, du Vanier, Centre-Ville, Val-Belair et l'autre m'échappe, salle de quilles Limoilou. Et tout ce beau monde-là a ramassé de l'argent. Montrez-moi votre chèque. 6 300. 6 300 juste en jouant au quai. À toi, Grégory. 339-5811, ça sonne pas. Regardez, il y a un paquet de monde à rien faire dans ces gens-là. C'est pas normal. Et parmi les gens à rien faire, il y a Aubert Palacio. Comment ça va, Aubert Palacio? Très bien, merci. Et vous? Ça va très bien. Pas une première année pour vous, hein? Non, c'est pas la première année. Ça fait déjà plusieurs années que je le fais. Mais il y a une chose qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de téléphones qui sonnent. Ça, c'est grave. Hey, je me trompe-tu? Le téléphone sonne-tu? Pas le mien, je crois pas. Tu penses que oui? Yeah. Hey, il sonne! Aubert Palacio sonne? Gérard Poirier, comment ça va, Gérard Poirier? Bien, au téléphone, très mal. Très mal. Est-ce qu'on a un message à lancer? On a un message, oui, certainement. Appelez-moi et au plus vite, ça fait quoi? Ça fait 1 heure que je suis là. C'est assez simple, ça, hein? Appelez. Je n'ai pas encore eu de téléphone. On retourne voir Elisabeth. Ah oui, absolument. Alors là, c'est une super... Moi, je suis avec Mme Jeanne d'Arc-Germain, qui est patronne d'honneur à Châteauguay, chapitre de Montréal. Ça fait combien de temps qu'on se prépare à Châteauguay pour le Téléthon? Disons que depuis les 7 derniers mois, il y a eu plein d'activités qui sont organisées. Je pense juste au mois de juillet dernier, il y a eu un tournoi de balle molle. Il y a eu aussi la semaine dernière des brunchs qui se sont organisés un peu dans les différentes municipalités, exemple Saint-Isidore, Mercier, Sainte-Martine et Châteauguay. Puis pour les gens qui voudraient participer, puis ce sont des activités passées, mais des activités futures, comme demain, il y a des activités qui se déroulent dans Châteauguay? Exact. Demain, il y a plein d'organisations de spectacles qui se déroulent. J'inviterai d'ailleurs la population à s'y rendre dès 9 h demain matin à l'école Howard S. Billing. Et il faut mentionner le numéro de téléphone, c'est 692-1990 pour participer dans le coin de Châteauguay. C'est exact. Merci beaucoup, madame. À toi, Grégory. Merci. Faites sonner nos téléphones, s'il vous plaît. Ça sonne pas, ça n'a aucun sens. Je suis avec le patron d'honneur de la région Laurentide, M. Yvon Sénécal. Parlez-nous des activités dans votre coin. Cette nuit, on a au Chivas Super Club à Repentigny. On a ouvert toute la nuit. Veuillez nous rencontrer là. On a un quilleton au quilleton de Repentigny. On a aussi à Lachenay un autre quilleton à la salle de quilles de Lachenay. Puis le monde de la Naudière, veuillez nous appeler, s'il vous plaît. Les téléphones sonnent. On a à peu près 75 opératrices en devoir. S'il vous plaît, rendez-nous service, puis appelez-nous. On a besoin de vous. Tout seul, on ne va pas rien faire dans notre région. Encore un message clair. On retourne voir Elisabeth. Monsieur Lucien Laroche, vous êtes pompier, hein? Oui. Vous êtes pompier. Et Madame Smarlac, vous avez organisé toute l'activité que Monsieur Laroche, lui, a mis sur pied. En collaboration. Vous avez ramassé beaucoup d'argent. Un petit peu. Vous avez fait ça comment? La première des choses, on a fait une soirée d'ensemble, le 11 février, qui a été un vrai succès. Ensuite, aujourd'hui, on a fait des débarrages routiers. Qu'est-ce que ça fait, un barrage routier? On collecte toutes les autos qui passent. Puis vous avez ramassé combien d'argent? Montrez-nous ça. Un petit montant de 5 700. Merci beaucoup à vous deux. Merci à toi, Grégory. Je suis maintenant avec Pierre Duchesneau de la Ligue de quilles du district de Québec. Parle-moi un peu de la Ligue de quilles. Oui, c'est un circuit professionnel à Québec. On a 186 joueurs répartis en 17 salons, de 140 de moyenne à 200 de moyenne. On a fait pendant la veillée du 24 janvier un quilloton. Parmi tous les joueurs qui ont participé, un défi équipe. Et puis, on a ramassé la merveilleuse somme de 4 338 $ et 40 sous. Merci à tous les quilleurs, tous les commanditaires qui ont su nous encourager. Et merci aux gérants de Salon de quai qui ont su nous prêter leur temps et leurs années. Merci beaucoup. Bravo. On va retourner, nous, à la scène provinciale. Appelez-nous, par exemple.